Oui, tous les chevaux sont dans les stalles et voilà Pierre, c'est parti pour cette course événement donc disputée sur un mile, 1600 mètres à parcourir avec tout de suite un bon en tête de la course du numéro 4 Bobby City, très bon aussi du numéro 3 Kerlon Win, alors que le numéro 2 aussi Kfariona, Pierre s'est très bien élancé. Absolument, à la corde, il avait un bon numéro 3 et Choc dit comme à son habitude se retrouve en dernière position, Kazakh jaune avec des pois rouges monté par Franck Blondel, mais c'est un cheval que l'on doit monter de cette façon, donc quand on monte un cheval de cette façon, il faut espérer avoir une allure sélective. Pour l'instant, on va gentiment avec Bobby City en tête, avec à ses côtés le petit poids de la course Agnès Champ et puis Stéphane Pasquier qui s'est rapproché avec Rankan Oldim, Kazakh beige, toque rouge en 3e position. Oui, 4e place le long de la corde pour le numéro 2 Kfariona qui patiente aux côtés de l'As Voxna qui vient en 4-5e position. À l'extérieur se rapproche notamment le numéro 14 Enrizi qui est suivi par Knowledge. Vous voyez ce beau cheval gris numéro 9 qui est pour l'instant au centre du peloton. À l'arrière-garde, c'est comme à son habitude le numéro 8 Choc 10 Pierre qui ferme la marche. Oui, absolument, la Kazakh rouge juste devant Choc 10, c'est celle de Orange Peko, le numéro 5. On va bientôt entrer dans la ligne droite, toujours sur la conduite des domaines. Bobby City Kazakh blanche et la Kazakh jaune de Agnès Champ, suivie par une Kazakh blanche avec des cercles noirs qui est celle du numéro 1 Voxna. À la corde, c'est Kfariona, Kerlon Win n'est pas loin, Enrizi non plus et Knowledge, le cheval gris, est en train de progresser à l'extérieur. Allez, il reste environ 350 mètres à parcourir et c'est pour l'instant Bobby City, le numéro 4 qui a l'avantage devant Agnès Champ, le numéro 16 qui vient en 2e position. À l'extérieur, Knowledge commence à refaire du terrain maintenant Pierre. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à refaire du terrain tous ces chevaux puisque Bobby City va être dur à aller chercher. On est à 150 mètres de l'arrivée. Agnès Champ est en train d'essayer de le rattraper. À l'extérieur, on a Sumatra Tiger qui finit bien, mais on ne reverra pas monsieur Bobby City, le numéro 4 qui s'impose devant le 16 Agnès Champ. C'est Sumatra et Tiger qui prendra la 3e place, le numéro 10 devant Enrizi, le numéro 14 pour la 5e place. Et ben ça s'est passé tellement vite que j'ai pas vu qui était 5e, mon petit Vincent. Et en tout cas, quel succès hein, ce Bobby City associé à Grégory Benoît. Il est de bout en bout très vite hein, en tête de la course. Il est reparti vraiment très facilement. Oui, mais les deux chevaux qui sont partis devant, hein, on finit 1-2. Ça arrive souvent quand le terrain est bon à Saint-Cloud. Le 4 a gagné Bobby City. Le 16 Agnès Champ est 2e. La 3e place pour le 10 Sumatra Tiger. La 4e place pour le 4 me semble pour le numéro 1 Voxna qui a bien du mérite sous ses 61 kilos de conserver la 5e place. C'est véritablement une mère courage. 4-16 photographies pour les places entre les numéros 10 et 14 et derrière AC7. C'est donc l'arrivée toute provisoire. Grégory Benoît donc remporte magnifiquement cette course événement associée à ce cheval qui avait peu de temps. On va tout de suite aller recueillir les impressions de Grégory Benoît. Grégory, bonjour, félicitations. Le cheval a vraiment été inapprochable aujourd'hui. Hein. Ouais, je vais pas vous cacher, je me suis fait un peu la valise. J'ai vraiment eu du mal à le tenir dans le parcours. Donc il a vraiment été sur ma main très tendu. Donc il a tardé à respirer, mais bon après il a vraiment bien soutenu son effort. Alors Grégory, nous avons Xavier Nakadji qui est avec nous et qui vous entend. Qu'est-ce que vous voulez lui dire à Xavier, Greg? Qu'il a eu raison de courir, qu'il a bien fait de pas m'écouter. Xavier, une réaction sur le succès de Bobby City alors que Grégory Benoît vous entend. Hein. Xavier, vous m'entendez? Oui. Une réaction sur ce succès donc de Bobby City? Bien, le cheval le fait assez plaisamment. Il a fait une belle ligne droite, il a bien accéléré. Et je suis ravi parce que je vois que le talent de Grégory ne s'est pas égrené au cours de l'hiver. Et on retrouve un top jockey comme on a en 2011, comme on a laissé en 2010. Donc je suis très content pour lui. Justement, Xavier, on a senti Grégory Benoît plutôt surpris hein, de la victoire de Bobby City. Est-ce que ça vous étonne? En théorie, non, pas du tout. Maintenant, à courir à 5 jours, il y a toujours un risque. On a à part la nourriture et la stress, on n'a rien pour vérifier la condition du cheval. Donc il y a toujours un risque et c'est toujours un peu hypothétique. Mais en théorie, non. C'est quand même un cheval qui a participé à l'arrivée de course B à 3 ans, qui a gagné son Méden, etc. Il n'est pas dénué de qualité. Et en théorie, dans un lot comme ça, il avait une chance. Mais à 5 jours, il fallait que le cheval soit bien et il a prouvé qu'il était très bien même. Eh bien, bravo à tous les deux et merci pour vos réactions. Allez, on va revenir un petit peu sur la course. On va analyser cette course événement, monsieur. Et oui, on va voir donc que Grégory Benoît, Pierre va tout de suite prendre l'avantage. Oui, alors quand Grégory vous dit qu'il s'est fait la valise, hein, en français, ça veut dire qu'il avait beaucoup de mal à tenir son partenaire. Donc il a préféré le laisser galoper plutôt que de se battre énormément avec, car le cheval est plus fort que lui quand il a décidé d'être plus fort. Donc Grégory, voyant ça, a laissé galoper Bobby City. Finalement, le cheval, quand il s'est retrouvé devant une ou deux longueurs devant les autres, s'est à peu près posé, donc il a pu respirer. Il a eu Agnès Champ dans son sillage. Ce qui est marrant, c'est que les deux chevaux avaient couru il y a 5 jours.
Donc pourvu que ça ne donne pas des idées aux autres entraîneurs, parce que les pauvres chevaux, ils vont courir tous les 5 jours. Mais c'est vrai que ce sont deux chevaux qui avaient couru récemment, qui se retrouvent aux 2 premières places. Et on peut constater qu'il a été très compliqué pour les autres de revenir de l'arrière-garde, puisque en tête, vous avez la casaque blanche de Bobby City qui va gagner. En deuxième position, Aneschamp va terminer deuxième. Ensuite, Voxna va être à l'arrivée. On voit qu'Henrizi ne sera pas loin au passage du poteau. Il y a finalement que Sumatra Tiger qui est revenu de l'arrière-garde pour prendre une place dans les 5 premiers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Bobby City était inapprochable. Y a-t-il des notes derrière, Pierre? Pas beaucoup, mon cher Vincent, parce Pierre, que... la réaction rapide de Stéphane Pasquier avec José tout de suite. Stéphane, comment ça s'est passé? Mal. Comme quoi on n'est jamais sûr de gagner avec les chevaux. Même s'il avait des bonnes prétentions, il faisait une rentrée, le cheval je l'ai trouvé pas trop bien dans son action, il respirait pas très bien, donc il suffit de pas grand chose. Là j'ai senti très vite, et même en rentrant dans le tournant, qu'il y avait un problème et je l'ai préféré le stopper un petit peu. Merci. Merci José, et merci à Stéphane Pasquier de jouer le jeu malgré cette déception. C'est vrai qu'il a vraiment il a été battu peu tout de longtemps suite. fait illusion. Il était là. D'abord, il n'a pas pris la tête comme il aurait voulu le faire, puisqu'il avait dit j'irai devant, mais il n'a pas pu. Et regardez, dès la mi-ligne droite, même bien avant la mi-ligne droite, Rocal Rodrigue était complètement hors d'affaire. Et ça arrive avec les chevaux. Malheureusement, il ne parle pas. Le jour où les chevaux parleront, ce sera beaucoup plus simple. Oui, on a vu un bon comportement de Lodge qui est venu à ligne droite comme pour participer à l'arrivée, puis qui est un petit peu craqué, mais il faisait une rentrée aujourd'hui. Oui, mais il n'a pas d'excuse. Il a eu un excellent parcours. Il est venu à ligne droite, il a calé pour finir. Je pense qu'il n'y a pas de chevaux qui ont véritablement d'excuses. Et on a vu que Larmont avait montré aujourd'hui quelques limites sur le gazon par rapport à ce qu'il fait sur le sable. En tout cas, une nouvelle fois, très bon comportement du numéro 16, Agnès Champ. On disait tout à l'heure à la lecture des cotes que c'était le seul cheval qui était joué dans le deuxième tableau des cotes. Il a justifié cette confiance. C'est un cheval qui ne fait pas de fausses notes cette année. C'est un modèle de régularité. Et puis les chevaux de son entraîneur Mathieu Boutin sont d'une régularité absolue. Il connaît une formidable réussite avec un petit matériel et je pense qu'il faut saluer le boulot fait par Mathieu Boutin. Allez, on retrouve tout de suite José avec Mathieu Boutin. Mathieu Boutin, deuxième, parfait. Ouais, il a dû cumuler une dizaine de secondes de place lors de ses 15 dernières sorties. Donc on est un peu déçu de ne pas gagner, mais on est très content quand même que le cheval se comporte aussi bien à chaque fois. Il est vraiment très courageux. C'est agréable d'entraîner un tel cheval. Ah oui, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un cheval qui est vraiment facile à entraîner et qui est facile à monter. Quelles que soient les circonstances de course, il arrive toujours à trouver son jour. Donc si on a avec des comme ça, le métier serait facile. Merci. Incroyable cette Agnès Champ qui a déjà couru, Pierre, 7 fois cette année et qui n'a jamais terminé plus loin que 5e. Oui, c'est formidable ces choix-là parce qu'ils ont quand même des courses dures. Quand vous êtes deuxième à chaque fois, vous prenez à chaque fois des coups de cravache. Ce sont des courses où vous vous rendez compte, Agnès Champ, il est parti dans le sillage de publicité. Il a lutté toute la ligne droite pour conserver la deuxième place. Il avait couru il y a 5 jours. Il avait terminé également à l'arrivée. Donc ce sont des chevaux qu'on est obligé de respecter parce que c'est très beau ce qu'ils font et heureusement qu'ils sont là déjà pour nourrir les courses à événements. Allez, 4, 16, 10, 14 et A, c'est donc l'arrivée pour l'instant provisoire de cette course événement aujourd'hui à Saint-Cloud. Demain, nous changeons de discipline, Anaïs. Oui, rendez-vous demain en direct d'Auteuil à 15h pour une course événement d'obstacles. Un spectacle à ne pas manquer, Vincent. Voilà, un grand merci à toutes les équipes qui entouraient aujourd'hui Guillaume Coves et David Baradel. Et donc rendez-vous